Bienvenue dans cette vidéo de formation à Linux. Dans cette petite formation, nous allons voir les commandes de base sous Linux. Donc avant de commencer la manipulation ou la gestion des commandes de base, j'aimerais juste faire un petit rappel. Il est important de savoir que Linux est un système d'exploitation open source, libre et gratuit. C'est un système d'exploitation open source parce que son code source est accessible à tout le monde. N'importe quel développeur peut accéder à son code source, le modifier, le développer et faire promouvoir les distributions. Donc ce qui veut dire qu'il est gratuit, sa licence elle est gratuite. Donc contrairement à Windows qui est payant. Linux est un système robuste caractérisé par quoi? Par sa multiplateforme, multitâche, multi-utilisateur. Et c'est aussi un système d'exploitation très sécurisé. C'est pourquoi il est plus utilisé dans les entreprises aujourd'hui à cause de sa sécurité par rapport à Windows. Donc du coup, on va juste commencer maintenant les commandes de base. Pour cela, là dans notre cas, nous allons travailler sur l'une de ces distributions phares qui est le Red Hat. Car il y en a plusieurs. Il y a Ubuntu, il y a Debian, il y a Kali Linux, il y a Alma Linux, il y a Rocky Linux, ainsi de suite. Il y a CentOS, ainsi de suite. Mais là, du coup, moi, je vais travailler sur Red Hat 7. J'ai déjà installé le serveur est déjà prêt, donc on continue. Une fois sur l'interface graphique, ça c'est sur le bureau, juste on fait un clic droit sur le bureau, ouvrir un terminal. Donc, sur ce terminal, là je suis connecté en tant que simple utilisateur. Grâce à ce signe $, qui permet de les connecter, nous sommes connectés en tant qu'un simple utilisateur. Là, je vais me connecter en tant que super utilisateur. Voilà, je vais juste faire aussi un petit rappel sur les comptes utilisateurs sur Linux. Essentiellement, il y a 3 comptes utilisateurs. Le compte root qui est le super utilisateur ou l'administrateur du système. Là, cet utilisateur, il a tous les privilèges concernant sur le système. Il peut installer des logiciels, supprimer des utilisateurs créés dans le logiciel, manipuler des fichiers, ainsi de suite. Tout ce qui concerne le bon fonctionnement du système, du serveur, revient à lui. Ça, c'est le root. Le deuxième, c'est le compte local. Les utilisateurs locaux, ce sont des comptes utilisés, créés dans le système. Ce sont des comptes locaux. Et ensuite, le troisième, ce sont des comptes système. Car quand vous installez un système tout de suite, ou un serveur web, ou un service sur le serveur, il y a des comptes système qui vont se créer en même temps. Donc ce sont ces 3 comptes utilisés sur Linux. Donc pour cela, actuellement je suis connecté en tant qu'un simple utilisateur à travers ce symbole $. Donc pour cela, je dois me connecter en tant qu'un utilisateur root, en tant que root. Donc la commande c'est SUMOD. On me demande le mot de passe, je donne juste mon mot de passe. Après le mot de passe, ok, là j'ai raté le mot de passe. Bien, là je me suis connecté en tant qu'un super utilisateur. Pour savoir cela, on tape juste la commande pwd. Cette commande permet d'afficher l'emplacement, le répertoire courant, le répertoire sur lequel on est situé. Donc c'est root. Donc une fois ici, je fais juste quoi, cd d points, je suis sur la racine. Et ici la racine représente comme le disque local sur le Windows. Sur Windows, c'est le disque local, ici c'est la racine. Donc pour se déplacer entre des fichiers, il faut juste mettre un slash. Donc ce slash représente la racine. Après la racine, dans la racine, il y a des répertoires. Nous avons bind, boot, dev, etc, home, lib. Ces répertoires ont tous des fonctionnalités différentes. Quand on par exemple etc, le répertoire etc,
C'est ce répertoire qui gère tous les fichiers de configuration du système. Il y a aussi le répertoire home qui gère les utilisateurs du système. Il y a le répertoire EPT, route, là on connaît déjà le super utilisateur. Donc, ainsi de suite. Donc pour cela, je vais juste accéder au fichier home, au répertoire home. Là actuellement, je n'ai que deux utilisateurs, son Canva et tout. Donc je vais juste créer un utilisateur. Et la commande pour créer un utilisateur, c'est la commande add user. Nom de l'utilisateur. Ok, on va dire que le fichier existe déjà, d'accord, c'est bon. Je vais mettre un autre. User 1. Bien. Ok. Je réponds. Add user. Utilisateur. C'est bon. LS. Utilisateur est déjà là. Ok, là on me disait que le fichier est déjà parce que vous avez déjà créé les comptes utilisateurs Hero et user. C'est pourquoi les deux là n'ont pas pris. Bien. Là, l'utilisateur 1, il est là. Je vais tenter maintenant de le supprimer. Juste c'est del. C'est user del dimanche. La bonne pour supprimer l'utilisateur, c'est user del. User del. Utilisateur. Il est supprimé. Là, je vais juste créer. Accéder au contenu de l'utilisateur Touré. CD. Touré. LS. Je laisse le contenu. Je vais accéder. Là, ici, je peux créer quoi? Je peux créer ici des fichiers ou des dossiers. Là, quand on peut créer un dossier, c'est juste mkdir. Ok. Mkdir. Nom du dossier, j'ai dit dossier. Dossier. Ok. LS. LS, il doit être quelque part ici. Dossier, il est là. Je viens juste de le créer. Donc, je vais accéder au contenu de ce dossier. LS. Actuellement, son contenu est vide. Pour supprimer un dossier, c'est la commande rm dir et le nom du dossier. Ok. LS. Ok. Je mets sur les deux points. Je vais supprimer le dossier que je viens de créer rm dir. C'est rm dir. Le nom du dossier, c'est dossier. C'est bon. Le dossier a été supprimé, il n'est plus là. Comme vous le constatez, il n'est plus là. Donc après, je crée un autre dossier. C'est mkdir. Je vais le réécrire, le dossier que je viens de supprimer. Dossier 10. Là, quand je laisse le contenu, le dossier a été bien créé. Et la commande pour accéder au contenu de ce dossier, c'est cd, le nom du dossier. Quand je laisse le contenu de contenu, là, je vais juste tenter de créer des fichiers à l'intérieur avec la commande torch. Torch différent. Ouais, ls. Là, je viens juste de créer un fichier à l'intérieur de ce dossier ls. Après la commande torch, il y a aussi la commande echo qui permet de créer un fichier et saisir la même temps à l'intérieur de ce fichier. Je vais juste la couleur. Je saisis juste à l'intérieur. Je suis un être humain. Bon. Et là, ensuite on met le signe supérieur pour donner le nom du fichier. Là, du coup, ça serait maintenant le fichier 2. C'est bon. ls. Le fichier 2, quand je laisse le contenu, c'est avec la commande kit pour afficher le contenu d'un fichier. Fichier 2. Voilà, je suis un être humain. Toujours avec la commande echo. Si je vais ajouter un autre texte à la fin de ces textes ou concaténer un texte après ce texte, je suis un être humain.
comme, comme vous. Comme vous aussi. Je suis un autre comme vous aussi. Là, un seul signe de supérieur ne suffit pas. Il faut deux signes de supérieur. D'accord? On met fichier 2. Là, c'est bon. Quand je liste le contenu, quitte, je tente d'accéder à l'intérieur de ce fichier 2. Et là, vous verrez, je suis un être humain comme vous aussi. Ça, c'est pour créer un fichier. La commande task permet de créer un fichier simple. Echo permet de créer un fichier et saisir à l'intérieur en même temps. Il y a aussi la commande get qui permet non seulement de lister le contenu d'un fichier, mais aussi de créer un fichier. Avec get, je peux faire get supérieur. Je donne le nom du fichier. Je donne ici fichier 3. Là, on me demande de saisir directement. Je suis la commande get. C'est bon. Et CTRL D, je tape entrée, CTRL D pour enregistrer. Là, je vais lister. Il y a le fichier 3 qui a été créé. Get fichier 3. À l'intérieur, on voit quoi? Je suis la commande get. Ok? Donc, ensuite, toujours avec la commande get, je vais concaténer un texte. Après, je suis la commande get. Donc, du coup, c'est la même chose comme pour echo. Là aussi, je mets des signes de supérieur. Là, c'est fichier 3. Du coup, j'écris, je suis la commande get. Je suis pas comme les autres commandes. Ok, CTRL D. Quand je liste le contenu, le fichier 3 get, j'essaie d'afficher le contenu, fichier 3. Je suis la commande get, je ne suis pas comme les autres commandes. Donc, après ça aussi, il y a aussi la commande gedit. Avec cette commande, gedit, quand on tape entrée, il nous montre quoi? Il nous ramène un éditeur. Dans cet éditeur, je peux dire quoi? Je suis le patron. Je suis le patron de ces commandes. Ok, il suffit juste d'enregistrer et quitter. Voilà. Mais sauf que il va écraser le contenu de. Ok, non, je donne juste un nom. Fichier 4. Et là, j'enregistre. C'est bon. J'enregistre. C'est bon. Il a été enregistré. Quand je liste le contenu, le fichier 4 est là. Je vais afficher le contenu kit. Fichier 4. Quand je liste le contenu, je suis le patron de ces commandes. Donc, en grosso modo, voici les commandes qui permettent de créer un fichier. Premièrement, c'est la commande tout. Deuxièmement, c'est la commande echo. Troisièmement, c'est la commande kit. Quatrièmement, c'est la commande gedit. Bien. Après ça, pour accéder au contenu de ces fichiers qu'on vient de créer, on peut ouvrir un autre éditeur qui est la commande vim. Vim fichier 1. Là, je suis à l'intérieur des fichiers 1. Mais comme si vous vous rappelez, à l'intérieur des fichiers 1, on n'avait rien saisi là-dedans. Je mets échappe I pour saisir à l'intérieur. Je suis le fichier. Sur le fichier 1. Échappe d.x. Tape entrée. Donc, je vais juste afficher le contenu du fichier 1. Là, à l'intérieur, je suis le fichier 1. Il y a aussi la commande nano. Nano aussi permet de faire la même chose que vim. Nano, fichier 1. Remove un éditeur. À l'intérieur de cet éditeur, je peux créer, je suis le fichier 1. Le premier
premier fichier modèle. Là, du coup, je mets CTRL, je tape la commande CTRL X. Ensuite, on me dit de sauvegarder l'espace modifié. Répondre non. Là, si je vais changer le nom, mais c'est bon. Je mets oui. Ensuite, le nom du fichier, c'est bon. Et je tape Entrée pour valider. Quand je liste le contenu, get fichier 1, vous verrez quoi, je suis le fichier 1, le premier fichier modèle. Maintenant, après avoir créé un fichier, je vais tenter maintenant de supprimer le fichier get. Regardez le fichier 1. Pour supprimer ce fichier 1, juste la commande c'est rm, nom du fichier 1. On me demande si je vais supprimer le fichier oui. ls. Le fichier n n'y est plus, il a été supprimé. Bon, du coup, en grosso modo, c'était ça seul. La manipulation des fichiers. Après ça, on peut aussi donner des privilèges à des fichiers, des dossiers et à des utilisateurs. Des privilèges, ce sont des droits qu'on peut donner soit à un fichier, qu'on peut donner à un utilisateur ou à un compte utilisateur de faire des modifications sur un fichier ou un dossier. Là, du coup, il y a trois types de privilèges notés par R, W, X. Donc pour cela, regardez ce qu'on va faire. Ici dans le dossier 10, je vais lister le contenu ls-l. Cette commande permet d'afficher, lister le contenu. Il y a aussi ls-a. ls-a. Ok, cette commande aussi permet d'afficher les fichiers cachés. Ouais, non, les deux ne sont pas les mêmes. Bien. Quand je réveille chez ls-l, je fais juste d'abord clear pour nettoyer l'écran. Ensuite ls-l. Là, à l'intérieur du dossier 10, j'ai trois fichiers. Fichier D, fichier 3, fichier 4. Au fichier D, si vous regardez, ici il y a la date de création. Après la date de création, le root là n'est rien d'autre que le groupe auquel le fichier est associé. Et le root là le premier root là aussi n'est rien d'autre que l'utilisateur du fichier. Ici, l'utilisateur du fichier c'est le root, le groupe auquel il est associé c'est le root. C'est bon. Là, on va voir juste comment attribuer maintenant des privilèges. Je fais juste chmod, c'est la commande pour attribuer des privilèges 777. Je donne ça au fichier D. Maintenant, regardez ls-l. Vous constatez qu'il y a une différence ici pour le fichier D par rapport ici. Vous constatez quoi? Pour le fichier D, je lui ai donné des privilèges RWX. Ça veut dire, c'est en anglais read, write, execution. C'est juste quoi? Donner le privilège de lecture, d'écriture et d'exécution pour l'utilisateur. Là, ici, les privilèges sont regroupés en trois groupes. Le premier, c'est pour l'utilisateur, qu'on appelle user. Le deuxième, c'est pour le groupe, appelé group. Le troisième, c'est pour order, appelé les autres. Donc, c'est user, group order, UGO. Ok? Donc, l'utilisateur, il a les droits privilèges. L'utilisateur ici peut lire le fichier, il peut écrire sur le fichier, dans le fichier, il peut exécuter le fichier. Le deuxième, le groupe aussi, les groupes d'utilisateurs, et aussi peut lire le fichier, écrire dans le fichier, exécuter le fichier. Les autres aussi peuvent faire la même chose. Donc là, moi je vais pas ça, moi je vais juste changer quoi. Je vais dire, je veux juste que le groupe, l'utilisateur, ne puisse seulement que lire le fichier, mais ne peut pas écrire dans le fichier et exécuter. Là c'est simple. Je tape la commande chmod, utilisateur, j'ai dit moins. Ça veut dire je vais lui retirer le privilège de lire le fichier R là, je vais l'enlever parce que
moins R. Ensuite, virgule, moins R et W. L'utilisateur, je lui ai retiré le privilège de lire le fichier et d'écrire-le dans le fichier. Ensuite, fichier 2. Et là, ls-l, vous verrez que ça change. L'utilisateur, il est là. Il n'a que les 3 privilèges, mais les 3, je les ai retirés les 2. La lecture, l'écriture, il n'a que l'exécution. Mais vous voyez, pour les autres, ça n'a pas changé. Donc, prenons aussi un deuxième exemple. chmod. Là, je vais juste tenter maintenant d'enlever tous les privilèges. Non, je ne vais pas enlever tous les privilèges. Je vais maintenant réattribuer les privilèges de lecture et d'écriture à l'utilisateur. C'est simple, c'est U plus RW. L'utilisateur il peut lire le fichier, il peut écrire, il peut aussi exécuter parce que l'exécution existait au préalable. Je n'ai pas enlevé ça. Maintenant pour le groupe, je vais retirer le privilège d'exécution pour le groupe moins X. C'est bon. J'ai retiré juste X, mais il peut lire et écrire. Les autres aussi, je retire juste le privilège d'écrire ou le privilège de lecture qui est R. Là aussi, je mets O moins R. Pour quel fichier? Fichier 2. ls-l. Là, vous voyez, si vous remarquez, j'ai dit quoi? L'utilisateur, il peut lire le fichier ici. Utilisateur, il peut lire le fichier, il peut écrire dans le fichier. Et aussi exécuter le fichier, parce que là, je ne vais pas enlever ça. Le groupe, je vais juste enlever le privilège d'exécuter le fichier X. Ça, c'est enlevé. Pour les autres, j'ai juste enlevé le privilège de lire le fichier R. Ça, c'est enlevé. Bon, ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est en notation octave, c'est-à-dire en des chiffres. Car vous n'êtes pas sans... Car il est important de savoir que chaque privilège a un code RWX. Le code de R c'est 4, W c'est 2, X c'est 1. Donc pour cela, si je vais attribuer le privilège de lecture, d'écriture de l'exécution pour le fichier. Voilà, je vais faire un exemple pour le fichier 2, fichier 3 du moins. Là, je vais donner le privilège d'écriture, de lecture du moins, d'écriture et d'exécution pour le fichier 3. C'est juste quoi? chmod. Là, cette fois-ci, on ne va pas mentionner les utilisateurs, mais plutôt en des chiffres. RW, R c'est combien? C'est 4, plus W c'est 2, ça fait 6, plus X c'est 1, ça fait 7. Ça veut dire quoi? L'utilisateur, il a tous les privilèges. Il peut lire 4, il peut écrire 2, il peut exécuter 1, ça fait 7. Le groupe aussi la même chose. Là, le groupe, il a R. Le groupe n'a seulement que R. R moins moins, ça veut dire il n'est plus seulement que lire le fichier. Lui aussi, je vais lui donner le privilège. Comme il a déjà le privilège de lire le fichier, je vais lui retirer ce privilège. Là, je mets 0. Ok? Maintenant, pour le groupe a déjà le privilège de lire le fichier, mais ne peut pas écrire dans le fichier ni exécuter. Lui aussi, je vais lui donner, attribuer ces deux privilèges. Pour cela, R déjà c'est combien? R c'est 7. R c'est 4, écrire c'est 2, donc 4 plus 2 ça fait 6, je lui donne 6, exécution 1, là je vais pas lui donner le privilège d'exécuter, je lui donne fichier 3, donc je tape là comme ls-l, pour le fichier D, je dis quoi? L'utilisateur, il a le privilège 7, ça veut dire qu'il a tous les privilèges, ok? Le groupe 0, ça veut dire qu'il n'a aucun privilège. Voilà les 3 moins là, ça veut dire qu'il n'a aucun privilège. Ensuite, les autres, RW moins, il a le privilège de lire, d'écrire, mais il ne peut pas exécuter. 6, c'est bon.
Ok. Et là aussi, bref, c'est comme c'est. En grosso modo, c'est comme ça on donne des privilèges pour des fichiers, des dossiers. Si aussi c'est des dossiers, il suffit juste de remplacer fichier là par dossier, le nom d'un dossier. C'est bon. Après avoir euh, donné des privilèges au fichier, on peut aussi changer le groupe d'utilisateurs d'un fichier. Comme je l'avais déjà mentionné depuis le début, quand on regarde le fichier D qui est là, le fichier D, ça ce sont des privilèges. Root, le premier root, ça veut dire que ça c'est l'utilisateur du fichier. Le deuxième root, ça c'est le groupe auquel le fichier est associé. Ça c'est le deuxième root. Donc, moi je vais changer l'utilisateur du fichier. Je vais juste faire quoi? Un petit pas en arrière, cdd point pwd. Je suis dans l'utilisateur Touré, il est là. Donc je vais changer maintenant route là. L'utilisateur route, je vais le changer à Touré. Et le groupe d'utilisateurs, je vais laisser sur route. Ok. Là, je vais juste accéder dans le dossier 10 ls, le fichier D, je fais ls-m. Le fichier D, je vais changer la commande c'est somme owner. Je vais changer le propriétaire. Somme owner, l'utilisateur c'est Touré. Ok. On va descendre l'utilisateur pour le fichier 2. Et ls-m, vous verrez que tout de suite que l'utilisateur a changé Touré. Au lieu de route, maintenant c'est Touré. C'est bon. Et là, dans mon dossier principal de configuration de la gestion des utilisateurs, j'avais déjà là-bas un utilisateur qui s'appelle son Canva. Donc là, je vais faire quoi? Je vais aussi au niveau du fichier 2, fichier 3 qui est là. Je vais changer l'utilisateur et le groupe de l'utilisateur. Donc pour cela, je donne juste somme. Ça c'est somme. Okay. Somme comme là. 2 points. Touré pour le fichier 4. ls-l. Comme vous le constatez déjà, le fichier 4 il est là. Le fichier 4. Celui qui est là comme ça. Avant c'était route. L'utilisateur maintenant c'est son Canva. Le groupe auquel il est associé c'est Touré. Donc c'est bon. Et aussi, bon, je me retourne sur la racine. C'est cd démon. Vous faites cd démon. Des points du moins pour vous retourner. cd. Si vous voulez vous retourner 2 fois en arrière, vous mettez juste cd espace 2 points slash 2 points. Là, ça vous permet de se reculer 2 fois en arrière. Ok. Là, il y a aussi la commande pour mettre à jour le système. C'est update. C'est la commande update. Update. C'est la commande pour mettre à jour le système. Mais là, moi je suis sur Red Hat. Sur Ubuntu c'est comme ça, mais comme je suis sur Red Hat, c'est juste la commande yum. C'est yum apt. C'est yum update. C'est comme ça. Mais là, j'ai pas la connexion, c'est impossible de mettre à jour le système. Bien. Après avoir vu les comptes utilisateurs de Linux, la manipulation de quelques fichiers, quelques commandes de base, la manipulation des fichiers, l'attribution des privilèges aux différents fichiers, la possibilité de changer les utilisateurs et le groupe de différents fichiers. Je vais juste me déconnecter parce que là, Gaze la représente que je suis connecté en tant que route. Je me déconnecte, logout. Là, je viens en $, je ne suis plus connecté en tant que route. Regardez, vous allez tout de suite constater.
car le simple user n'a pas les mêmes privilèges que le super utilisateur root. CD, home, ls. Regardez, je vais juste tenter de créer ici un utilisateur. Add user 15. Ok. On me dit que la permission denied, permission non accordée. Donc, je n'ai pas ce privilège de créer un utilisateur. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu ne veux pas te créer en tant que, tu vas te connecter directement en tant qu'un super utilisateur, tu peux juste demander au super utilisateur qui est le route de te permettre de faire des tâches sur le système. Tu mets juste la commande sudo add user, c'est user 15. Là, on me demande le mot de passe de tourner, le mot de passe de simple utilisateur. Parce que Linux est un système d'exploitation très sécurisé. C'est pourquoi, regarde, non seulement, premièrement, il ne m'a pas donné le privilège de créer, de faire exécuter des tâches sur le système. Deuxièmement, il me demande aussi d'attribuer, de fournir mon mot de passe, de me connecter, afin de permettre de créer un utilisateur. Là, juste, je vais donner mon mot de passe. Ok, là, j'ai donné mon mot de passe. Ce qui veut dire l'utilisateur 15, il est là, il a été créé. Il est possible aussi de donner un mot de passe à cet utilisateur. C'est avec la commande passe wd. Ok, c'est passe wd user 15. On dit pas d'oublier, c'est le super utilisateur peut indiquer un nom d'utilisateur. Donc, je dois me connecter en tant que sudo. Demander la permission au root de permettre de donner un mot de passe à cet utilisateur. User 15. Changement de mot de passe pour l'utilisateur user 15. User 15. Mot de passe, le mot de passe comporte moins de caractères. Ok. Détaper le nouveau mot de passe. Le mot de passe ne correspond pas. Ok. Nouveau mot de passe. Et détaper le nouveau mot de passe. Mise à jour ici de tous les états d'authentification. Là, vous comprenez la logique. Premièrement, sur le serveur, une fois que tu te connectes sur le serveur, tu te connectes en tant qu'un simple utilisateur. Donc, pour utiliser des tâches spécifiques, ce qui concerne la manipulation des fichiers et la création des utilisateurs, tu dois te connecter en tant qu'un super utilisateur. CD, je vais retourner directement. Tu dois te connecter en tant qu'un super utilisateur. Donc, pour cela, il faut mettre juste la commande SU, tu tapes entrée, tu mets le mot de passe du super utilisateur. Après, la connexion a été réussie. Mais là, toi, tu ne veux pas te connecter en tant qu'un super utilisateur parce qu'il est très dangereux de se connecter en tant qu'un super utilisateur. Car la mauvaise gestion des commandes, la mauvaise utilisation des commandes avec un super utilisateur peut détruire le système, peut créer des problèmes pour le système. Ça peut te ramener même à désinstaller ou détruire le système sans te rendre compte. Donc, pour éviter tout ça, je mets juste logout, je vais me déconnecter. Ici maintenant, je me suis reconnecté en tant qu'un simple utilisateur. Donc ici, je vais juste demander à l'utilisateur de me donner des permissions en lui lançant la requête sudo. Je demande maintenant tout ce que je veux. Ok? Bien. Et là, je pense qu'en grosso modo, c'était tout ce qu'on devait voir sur les commandes de base sur Linux et juste un petit rappel sur ce système d'exploitation.